LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de LCM TV. C'est encore une fois de plus un réel honneur de m'adresser à vous en cette matinée. Vous avez été nombreux à solliciter ce message, garde ton cœur. Vous avez été nombreux à nous écrire, à envoyer des emails, des messages. Voilà pourquoi le père fondateur, l'apôtre Stéphane Jonathan a décidé de continuer avec cette série en ce week-end. Donc à Bonapriso, vous allez recevoir un enseignement particulier qui est intitulé Garde ton cœur. Garde ton cœur va t'enseigner à canaliser tes émotions, à vaincre le sentiment d'échec, à vaincre le sentiment de rejet. Donc en cette matinée, vous allez recevoir un message qui va guérir votre cœur, qui va guérir vos émotions. Donc gardez votre cœur comme la Bible le dit dans Proverbe 4, verset 23, et ça sera la solution à plein de problèmes dans vos vies, à plein de maladies dans vos vies. Ce message vient vous bénir en cette fin d'année, avec cette vie qui nous oppresse, avec les challenges que nous avons au quotidien. Donc écoutez ce message. Si vous avez besoin de conseils, saisissez-nous sur les contacts qui vont s'afficher au bas d'écran, et certainement on sera heureux de vous conseiller, de vous recevoir pour ce message afin de guérir vos émotions. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour ce message qui va passer avec notre père fondateur, l'apôtre Stéphane Jonathan, et certainement quelqu'un sera béni. Soyez connectés. Ciao. Joyeux que ça dimanche matin. Donc j'aimerais qu'on acclame vraiment comme des enfants de Dieu contents. Ok. Je crois que le côté sud n'est pas encore là pour prier. Salut quelqu'un à ta droite et à ta gauche, tu as ton frère et ta soeur. Je suis content de te voir ce matin. Est-ce qu'on est prêt pour ce message? Amen. Garde ton cœur. Quatrième partie. Donne-moi la main très très fort. Amen. Tiens ton voisin. Garde ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent. Car de lui viennent les sources de la vie. Stop. Dieu demande à chacun d'entre vous ce matin de garder vos cœurs. God is asking each and every one of you this morning to keep your heart. Tu vas entrer à l'église. You will go into the Il y aura church. quelqu'un qui va détruire ton cœur. There will be someone who will destroy your heart. Quelqu'un qui a pris ton numéro. Someone who took your number. Qui est à l'église sans être à l'église. Who is in church without being in church. Viendra influencer ta perception de Dieu, du prophète et de la vision de Dieu. Will come to influence your perception of God, the prophet, and the vision of God. Dieu dit garde ton cœur. God says keep your heart. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas perdre ta santé. Because if you don't keep your heart, you will lose your health. Tu vas perdre ta joie. You will lose your Tu vas joy. perdre ta paix. You will lose your Et peace. tu seras malade. And you will be sick. Et dans le plan de Dieu, And in the plan of God, il ne veut pas que tu sois malade. He does not want you to be sick. Beaucoup de maladies sont causées par le stress. Many sicknesses are caused by stress. Plus de 70%. More than 70%. Et beaucoup de personnes souffrent de maladies imaginaires. And many people suffer from imaginary Que sicknesses. les scientifiques appellent hypochondria. That's the answer called hypochondria. Ça se passe dans ta tête, It takes place in your mais ça head, se manifeste dans ton corps. but it manifests itself in your Tu vois body. une fille qui est bien habillée, You see a well-dressed lady qui apparemment est belle. who apparently is Mais à beautiful, cause de la maladie dans son cœur, but because of the sickness in her heart, elle ne se sent pas bien dans sa peau. she does not feel good in herself. Tu vois une fille en train de se maquiller. You see a girl doing makeup. En public, elle rit avec tout le monde. In public, she laughs with everyone. Mais lorsqu'elle est seule, But when she's alone, pourquoi je ne suis pas belle? why am I not beautiful? Pourquoi personne ne m'aime? Why do nobody love me? Pourquoi je n'ai pas telle forme? Why don't I have this shape? Pourquoi je suis noir? Why am I black? Pourquoi je ne suis pas brune comme telle? Why am I not fair like this one? Ce qui se passe, c'est que vous aimez les autres plus que vous-même. What is happening is that you love others more than Or, yourself. la Bible me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, pas plus que moi-même. But the Bible asks me to love my neighbor like myself, not more than Et parce que tu ne t'aimes pas assez, And because you don't love yourself, tu vas passer toute ta vie à te comparer à quelqu'un. you spend your whole life comparing to someone. Tu vas te comparer aux gens qui ne sont pas toi. You compare to people who are not you.
Et tu vas entrer en compétition avec les gens que tu ne reconnais pas dans ta vie. And you will begin to compete with people you don't acknowledge in your life. Si Jeff est marié, If Jeff is married, gloire à Dieu. glory be to C'est God. bien pour lui et sa famille. It is good for him and his Je family. ne suis pas en compétition de me marier à 22 ans. I am not competing to get married at 22. Le mariage, ce n'est pas un accomplissement en soi. Marriage is not an achievement. Mais si tu n'as pas la compréhension du mariage et tu te maries, tu vas regretter d'être marié. You will regret. Combien de couples sont ensemble et sont heureux? How many couples are together and they are happy? Combien de personnes s'appellent madame mais c'est vraiment ta dame? How many people are called Mrs. but it's not your Miss? Et combien de filles sont célibataires et Dieu voulait qu'elles se préparent pendant ce moment, mais passent toute leur vie à stresser, à penser, je me sens seule. And how many girls are single and God wanted them to prepare but they spend their time thinking that I Ma soeur, feel. j'aimerais te dire ce matin, My sister, I want to tell you this si morning, tu te sens seule maintenant, if you feel lonely now, quand tu vas te marier, when you get tu vas married, te sentir encore seul. you still feel lonely. Parce que personne n'a été créé pour te rendre complet. Because nobody was created to make you Tu es complete. responsable de ta vie, You are responsible of your life, responsable de tes émotions, responsible of your emotions, responsable de ta joie responsible of your joy, et responsable de ta santé mentale. and responsible of your mental health. Regardez comment je gère mes choses simplement. Dès que je vois qu'un membre a un problème pour moi, je l'envoie au plein évangile ou à Willa Chapelle. Il y a beaucoup d'églises. You see, when I see that the member wants to become a problem for me, I send him to another church. Mais toi, tu veux garder les problèmes sur toi. But you want to keep problems upon Il y yourself. a les gens dans ta vie, Jeff, aujourd'hui, qui n'ont plus de place pour demain. There are people in your life today, Jeff, that have no place for tomorrow. Il y a 3 styles de personnes dans ta vie. There are 3 kinds of people in your Les life. yesterday people, Les gens d'hier, les today people les gens et d'aujourd'hui les tomorrow people. et les gens de demain. Beaucoup d'entre vous, Many amongst vous you, voulez forcer les gens du passé à vivre dans votre présent. you want to force the people of the past to live in your present. Et voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes dans le futur. And many problems in the future. Il y a un ex dans ta vie. There is an ex in your life. Son nom signifie que c'est terminé. His name means that it's over, Mais tu veux persévérer. but you want to Je persevere. crois que Dieu peut le changer. I believe God can change him. Arrêtez de penser à la place du Seigneur. Stop being Contrôle ce que tu peux contrôler control. et ce que tu ne peux pas contrôler. And what you cannot control, Donc c'est au Seigneur. give it to the Lord. Si je vois que Marika a un problème pour moi, Marika is a je me sépare pour garder ma paix du cœur. I get a way to keep it. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas devenir un acteur alors que je ne suis pas à l'aise avec elle. Je veux pas m'asseoir avec quelqu'un qui me tue en secret et je montre les dents. Combien d'entre vous ont détruit leur vie en voulant plaire à tout le monde? J'ai frère aimé la paix. La paix est bien. Mais votre véritable problème, c'est la faiblesse émotionnelle. Vous êtes faible à l'intérieur. Le cœur est faible. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Si je dis ça, oh, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne dis pas, la personne va faire pire. Si je ne l'expose pas, la personne va faire pire. Le silence des hommes de bien a gâté la société. Là où tu devais parler, où tu n'as pas parlé, tu as laissé le mal se répandre. Celui qui ne dit rien comme ça. Ma fille, ce qui te fait mal, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. C'est ta façon d'interpréter ce qu'on t'a dit. On peut t'appeler sorcier, ça rentre là, ça sort. Mais c'est toi qui as gardé la parole en toi. On a parlé une fois, tu as répété ça en toi 100 fois. Voilà pourquoi tu ne te sens pas bien. Un gars dit que tu es laid, c'est son problème. Je ne suis pas son goût, mais je suis le goût de quelqu'un. Le côté si ne comprend pas. Pendant que ton mari ou ta femme te critique, il y a quelqu'un qui prie pour avoir une femme comme toi. Est-ce que le dehors s'intéresse à quoi?
Maintenant, beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne connaît pas garder nos cœurs, les émotions négatives entrent en nous. Le manque de confiance en soi, la rancune, la colère, la haine, le complexe d'infériorité, la jalousie, l'envie. Et tout ça, c'est créé par ton hypersensibilité. Tu prends trop à cœur ce qu'on te dit. Chaque parole, chaque regard qu'on te lance t'affecte. Pourquoi me regarder comme ça? C'est parce que tu es belle. Tu n'as même pas confiance en toi. Pourquoi tu regardes comme ça? C'est parce que tu es beau. La gloire de Dieu est sur toi. Mais toi, lorsqu'on te regarde déjà, tu vois, je suis regarde, on me regarde, qu'est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dylan? Tu vis des imaginations des autres. Tu laisses les autres te piloter à distance. Et dans tout ça, tu ne réagis pas même. Tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Tu pleures en secret. Tu montes les dents en public. Tu es devenu un hypocrite. L'église est calme, hein? C'est calme ce matin. Je vous soupçonne même déjà. Vous êtes tellement calme ce matin que j'ai l'impression que même là, j'ai mis la peur de vous. Hein. Là où tu es en train de partir dans la vie, là où Dieu t'attend demain, il y a des gens qui doivent se séparer de toi. Si tu ne veux pas que les gens là quittent ta vie, ils seront des Jonas dans ton bateau. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des contacts, il y a des relations, il y a des amitiés qui doivent. Tout pasteur n'est pas obligé d'être ton pasteur. Il y a des gens qui sont à Living Christ Ministry. Tu as peut-être 23 prophètes dans ton répertoire. C'est la source de ta confusion. Peu importe ta maladie, aucun docteur ne va te prescrire toute la pharmacie. Ta folie vient de la multitude de conseillers. Celui-ci ne croit pas au foulard, celui-ci croit au foulard. Celui-ci, la femme ne prêche pas, celui-ci, la femme prêche. Celui-ci, ne tombe pas, celui-ci, les parents ne fonctionnent plus. Celui-ci, les villages se sont arrêtés. Et tu prends les conseils de tous ces gens. Voilà la source de ta confusion. Je croyais qu'on pouvait acclamer plus le Seigneur. Tu as vu des choses que tu n'as pas vues. Tu as vu ce que les gens parlaient par derrière contre toi, tu n'étais pas là. Tu as écouté leurs conversations secrètes. Et Dieu s'est dit en lui, je ne peux pas continuer à laisser ma fille marcher avec le chant qui le poignarde derrière. Et Dieu a dit, ok, il est temps que je me sépare de ces chants. Mais toi tu dis, non Seigneur, j'ai grandi avec merveille. Elle n'est plus merveille maintenant. Quand Dieu va souvent construire les maisons, il y a souvent des lattes qu'on construit autour des maisons. C'est pour aider les bâtisseurs à bâtir. Et les lattes là cachent le chantier. Ça cache la beauté de ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi dans une saison de ta vie, tu vas permettre certaines personnes qui sont comme les lattes, les contreplaqués. Lorsque le temps de te révéler à tout le monde va arriver, il va dire retirez les lattes. Retirez là où les maçons devenaient poupées. Maintenant montrez au tableau à quoi ressemble l'œuvre finie. C'était l'histoire 2025. Je n'ai pas la main des gens du dehors. Hey! Je suis en train de parler à quelqu'un. Parfois on dit Seigneur, je suis habitué à... Dieu sait que la personne a terminé sa mission. Dieu sait que si tu gardes la personne, elle deviendra ton ennemi le long du chemin. Parce que là où Dieu t'amène, la personne ne peut pas accepter ta nouvelle bénédiction. La personne dira, je crois que maintenant, il est entré dans une secte. Parce que le genre de finance qu'il a maintenant, je ne comprends plus ce qu'il
que la nouvelle puissance qu'il a maintenant, c'est la magie, c'est le vautour. Mais à l'époque où tu n'étais rien, la personne pouvait jouer le rôle que quand tu es plaqué autour du chantier. Je viens annoncer à 48 personnes. Dieu va t'introduire en 2025. Ton amen est fort, ce sera ton témoignage. Regardez. C'est ok si tu pleures. Tu es humain. C'est ok si tu as mal. C'est normal. Et n'espère pas que dans le voyage de ta vie, les gens vont te soutenir. Annonce maintenant que tu viens d'avoir le visa pour les États-Unis et il te manque seulement 500 000. Tu vas te rendre compte que toute ta famille réunie ne peut pas cotiser 500 000 pour toi, mais on peut cotiser 5 millions pour ta mort. J'ai compris la vie, Francis. Et j'ai décidé volontairement de jamais être un acteur. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Je ne suis pas venu plaire aux gens. Je ne suis pas une fille pour me comporter. Je ne suis pas une fille pour venir faire le nyanga. Si j'ai à te dire, je vais te dire. Si je n'ai pas dit, je ferme ma bouche. Combien d'entre vous ont donné vos temps aux gens qui ne méritent pas vos temps? Combien d'entre vous donnent de l'attention aux gens qui ne méritent pas votre attention? Tu as gardé combien de 50 000 comme ça? Combien de 100 000 comme ça? Pour essuyer à la fin les moqueries. Pour entendre que tu pouvais faire mieux, tu n'as pas fait. Comme si tu es un arbre derrière ta maison où tu qu'elle aimait le titiller. Tout ce que tu vois dans la Bible, tu le sens pour nous. Si Joseph a été vendu par ses frères, de même sang, ce ne sont pas les gens qui sont assis à l'église pour pas demander. Il faut être naïf. Et vraiment naïf comme chrétien pour croire que tous ceux qui sont assis, que quand tu entres, ils se lèvent dans leur cœur. Certains sont assis pendant qu'ils se lèvent. Soyez intelligents. Arrêtez de chercher l'approbation des êtres humains. L'amour et la faveur de Dieu te suffit. Si tu as compris, tu es la mère qui m'encourage, sinon moi je rentre. Vous savez, les gens vont blesser Francis. Quand Dieu dit garde ton cœur, tu as vu. Même un peu le fait seulement, je veux que le volume soit vraiment bon. Quand Dieu dit garde ton cœur, c'est que tu as vu que ce qui va t'arriver là. Le côté c'est pas encore compris. Mais quand Dieu dit garde ton cœur, il sait que quelqu'un va piétiner ton cœur. Quelqu'un va piétiner tes orteils. Quelqu'un va te dire quelque chose qui va te faire sortir de toi. Mais Dieu dit quand ça va arriver, garde ton cœur. Tu seras étonné. C'est ta meilleure amie à qui tu as confié tes secrets que tu as voté 6 fois, 20 fois. Qui ira dire cela à ton fiancé? La fille qui partait dans les auberges avec toi, lorsqu'elle se rend compte que ton niveau est en train de changer, il y a quelqu'un apparemment qui s'intéresse à toi de tout son cœur et qui veut faire sa vie avec toi. Oh là là, la jalousie, la sorcellerie commence. La sorcellerie, ce n'est pas seulement sortir la nuit, c'est aussi voir quelqu'un vivre le bonheur et être mal à l'aise. Oh, quelqu'un n'a pas parlé. Les sorciers ne sont plus au village, ils sont dimanche matin dans les églises. La vie est une série d'interactions, de relations et de connexions. Et dans ce mélange,
on va se piétiner les uns les autres. Et tu dois être sage pour connaître quelle bataille je dois mener et quelle bataille je dois ignorer. On ne répond pas à toutes les batailles. On ne répond pas à toutes les provocations. On ne se bat pas pour garder tout le monde. Il y a certaines personnes dans ton église, s'ils sont en train de partir, ne parle pas les évangéliser. Mais il y a certaines personnes, quand ils sont en train de se perdre, se refroidir, va les chercher. Parce que ces gens t'aiment, mais ils passent juste par les épreuves et les découragements. Mais il y a un autre qui vient chaque dimanche. Pendant qu'il est assis, il contrôle tes cheveux, ton habit, ta chaussure, les offrandes, le sourire de ta femme, tes enfants, les membres, qui a chanté, qui a mal chanté, qui est bien habillé, qui est mal habillé. Est-ce que tu es ministre de l'Intérieur? Tous les ministres des Affaires inutiles dans mon église, vous êtes vivés. Il y aura des moments de douleur. Ça va venir. Personne ne peut éviter ça. Et parfois, ça va venir des gens que tu aimes vraiment. Les gens que tu aimes vraiment, c'est eux qui vont te dire que tu n'as rien fait. Alors que tu sais que tu as tout fait. C'est là où on voit ta maturité, ta capacité à absorber ça et rester calme. Le calme, c'est une très grande démonstration de force. Celui qui est calme n'est pas faible, il est fort. Il montre qu'il a la maîtrise de soi. Celui qui s'enflamme facilement en public montre sa folie. C'est la Bible qui dit ce n'est pas moi. Ce matin, on regarde autour de toi. Prends ton téléphone. Combien de numéros inutiles sont dans ton répertoire? Commence à se lever. Combien d'amis inutiles sont dans ton téléphone? Commence à bloquer. Est-ce que tu as des amis ou est-ce que tu as des parasites? Les gens, quand ils viennent, ils sucent seulement, ils ne donnent jamais. Quand ils t'appellent, ma soeur chérie, ma jumelle, je ne suis pas ta jumelle, ma soeur. Je suis ta jumelle quand tu as les dettes, ta jumelle quand tu as faim, ma cour de confiance quand tu as les problèmes. Mais tu ne m'appelles jamais quand tu es béni. Il est temps que quelqu'un se réveille ce matin. Allez, même Jacques, si Mylène vient maintenant que je vais s'aimer 1 million. Pourquoi? Mais ils viendront par derrière faire même près de 50 000. Donc toi tu crois que tu mérites plus l'argent que la maison de Dieu. Soyez délivrés des sorciers ce matin. Qui reçoit le vaccin pendant que je parle? Mireille n'aime personne plus que toi-même. Si tu aimes quelqu'un plus que toi-même, tu as cassé la Bible. Et en brisant la Bible, tu vas souffrir. Aime ton prochain comme toi. Mais chaque fois que tu aides quelqu'un, tu te prives de quelque chose. Et les gens doivent apprécier ton sacrifice. Tu n'es pas obligé de payer le compte de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'héberger les membres de ta famille. Tu n'es pas obligé d'envoyer l'argent à quelqu'un qui est malade. Tu n'es pas obligé de payer les cahiers à quelqu'un. Tu le fais, c'est juste par bonté. Ne sois pas trop bon, trop con. Ce matin, reçois le vaccin. Oh, je n'ai pas suivi la main de quelqu'un. Vous êtes calme. Vous êtes calme, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ça vous touche, n'est-ce pas? Change de piano, je peux un piano prophétique. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont les cheveux pétés comme moi, mais ils ne font pas pourquoi. Ils ont peur de ce que Cassandra va dire. Victime des imaginations des autres. Il y a des gens qui veulent partir manger dans un bon restaurant, mais ils ont peur que si je n'en ai pas, une me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que j'ai l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent dans leur poche, mais ne se font pas plaisir. C'est la plus haute forme de misère. Tu as peur
pas là-bas. Ma famille va dire que j'ai mangé les bonnes choses. Je vais manger quoi? Je ne suis pas Jésus. Jésus est mort pour vous, moi, je ne meurs pour personne. Donnez-moi 3 amens, si vous êtes pas bon. Tu vois une fille, elle écrit un homme, l'homme ne répond pas, elle insiste. Manque d'estime de soi, manque de dignité, manque d'amour propre. Fais-toi respecter. Je t'envoie le message, tu ne réponds pas, je n'envoie plus le message. Je t'écris, tu m'écris. Tu m'écris, je t'écris. Tu ne m'écris pas, je ne t'écris pas. SMS pour SMS, appel pour appel. Ça va ou pas? Je garde mon cœur. Chère fille, donnez mon cœur en pourcentage. Ta vie, donne-lui 1% d'abord. Tu vas voir ce qui va faire de 1% là. Tu vas comprendre pourquoi tu as bien fait de garder 99%. Dehors, il est chiche. Dehors, tu as le problème, il ne réagit pas. T'es là, tu vas mourir. Dieu te donne le cerveau afin que tu lui donnes du repos. Le cerveau, ça sert à quelque chose, hein. C'est pour réfléchir. Les chrétiens sont les plus bêtes de la terre. Une fille chrétienne, tu la traînes le matin, tu couches elle le soir. Parce qu'elle en manque. Mon corps chauffe à te laver. Trop calme pour moi ce matin. Mon inspiration est en train de partir. Est-ce que le volume est bon? Garde ton cœur. Tu n'es pas obligé d'accepter de l'avance de quelqu'un qui n'est pas ton goût. La relation, ce n'est pas la secte. Tu n'es pas mon goût, je ne te donne pas mon numéro. Ouais, si elle ne donne pas, il va se sentir mal. Qui se sentait mal? Tu n'es pas ministre des émotions. Ministre de la joie, ce n'est pas ton travail. Garde ton cœur. Quand des vents du pied t'appellent, marche. Ma copine avance, tu as de garder ton cœur. C'est les problèmes qui t'appellent. C'est un gigolo qui est en train de t'appeler. Un joueur de ludo, un joueur de songo, un joueur de damier, un joueur de 2-0 dimanche matin. La fille de quelqu'un n'ira pas dans un faux mariage. Mieux je reste seul. Garde ton cœur. Tu as une relation. Le show me traite comme si tu veux partir, tu pars. Maman, je pars. Ce que tu m'as dit là, c'est la délivrance. Tu viens de me révéler que c'est super important pour toi. Mais tu vois, toi, tu restes. On te tape. On t'insulte. On te traumatise. On déchire ton cœur. Tu es malade. On ne te soigne pas. C'est ta famille qui vient t'aider. Tu dis que tu es en couple. Tu es célibataire. Tu ne comprends pas que le problème c'est que je l'aime. Tu ne l'aimes pas, tu as envoûté. Les hommes de ta famille ont déjà gagné. Ça fait toi tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas. Celui qui t'aime, tu ne l'aimes pas. Reçois ta délivrance du domaine. Qui est en couple ici? Pas marié, en couple, levez les mains. Si tu es une fille, que tu as quelqu'un dans ta vie, lève-toi les deux mois. Lève-toi si tu es en couple pas. Ta coiffure seulement, c'est une réponse. L'habit que tu as porté, c'est une réponse. Le parfum accabé, coiffure accabé,
habits attardés, chaussures attardées. Ma copine, va chercher un vrai gars. Va chercher un vrai gars, va chercher un vrai gars. Tu es célibataire. Un homme qui ne peut pas s'occuper d'une femme et d'un garçon, il ne doit pas être en couple. Couple, c'est pour les hommes. Les garçons qui vous amènent et vous font rentrer les motos, manquent de respect. 200, commandant, je ne monte pas. Donne-toi de la valeur, mon ami. Les filles ne peuvent pas se regarder. Donne-toi de la valeur. Et faire rentrer à moto, quel manque de respect. Gardez mon cœur. Ça veut tout dire. Tu gardes aussi ton cœur pour avoir le vrai amour. Si je sens que là où je suis, ça c'est pas le vrai amour, je commence à retirer mon cœur. Ça fait mal, mais ça vaut la peine. Quelle est la dernière fois où ton gars t'a parlé? La dernière fois où le soir disant mon amour, mon héros, l'amour de ma vie, quand on est quelque chose pour rien. Mais quand il est défend, tu travailles ça. Son nom c'est Aaron Akombutu Kunandame Fornos. Tu n'es pas en couple. Qui va garder son cœur maintenant? Qui va garder son cœur? Voilà pourquoi tu vois beaucoup de filles se négliger aujourd'hui. Parce que le cœur est déchiré. Moi je le comprends. Quelqu'un a tué ta beauté, tué ton amour propre. Avant de te connaître comme une fille qui s'habillait bien, aujourd'hui tu te négliges. Cheveux au vent comme Rahan, le fils d'Afarouche. Tu t'habilles comme Atawel Padé Koguet. Mais jeune fille, femme, ramasse ta dignité par terre. Ramasse ça. Dis tu as brisé mon cœur, mais tu n'as pas brisé ma vie. 2027, je reprends ma vie en main. Je vais m'arranger, je vais me coiffer, je vais me faire belle, je vais me mettre à la prière. Mon Dieu m'a envoyé un homme qui m'a chié mes larmes. C'est toi la fille là, donne-moi la main le plus fort ce matin. Et tu viendras avec ta voiture. Dans le quartier où il te draguait, ses amis vont lui dire, j'ai vu ton ex-suicier être dans une Prado. Il va dire, mais quel ex? Parce qu'il y a plusieurs. J'ai vu Cassandra là. Elle a eu une belle VX. C'est lui qui va t'appeler. Quand tu es dans le quartier, tu ne me salues pas. Tu dis monsieur, ce n'est plus le même niveau actuellement. Je mange les reins élevés. Ah! C'est l'histoire de 12 filles ce matin. C'est toi ma fille, reçois la prophétie là. Reçois la prophétie là. Celui qui a brisé ton cœur va voir ce que tu vas faire de ta vie. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Il t'a chassé de la maison, tu auras ta propre maison. Il va louer dans la maison que tu vas construire. Il se doit, donne-moi la main pour sceller la parole. Je te bénis au nom de Jésus. Que cette parole accompagne ta vie. Arrêtez de pleurer. Pendant que toi tu pleures, lui d'abord il est. Pendant que toi tu pleures, il est en train de manger le poisson pressé à un fille. Il t'a déjà oublié. Tu es dans le passé, lui il est dans le futur. Quand on lui parle de ton niveau qui est Charlotte, laisse-moi aller tuer Charlotte. Mais tu vois la pauvre fille regarder les photos du gars, pleurer, relire les anciens messages, se tourmenter pour rien, se faire du mal pour rien. Casse la puce là, dis donc. Montre-moi que tu veux la délivrance. Casse-moi la puce là. Photo, brûle-moi toutes les photos là. Fais-moi le Facebook là. Recommence-moi ta vie à zéro. Tu pleures quoi sur le
constates des garçons faibles et faibles. Tu vois un garçon, pas d'ambition, pas de rêve, pas d'objectif, pas d'épargne, pas d'affaires, pas de boulot, rien. Vous restez seulement en longueur de journée, vous tapez les commentaires. Et ton fils a été un autre, on va dire plus que ça, c'est l'esprit de pauvreté. Ça te fait parler des autres, pas de toi-même. Et Malok, ça dit que Prince aimé, non, des bonneaux est meilleur. Non, laisse avec la tu connais moi musique. Toi, tu connais moi musique. Tu as sorti combien d'albums? Ma copine, garde ton cœur. Quand tu amènes les bêtes commentaires, lève-toi, marche. Viviane ne peut pas t'aider actuellement. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de payer ton loyer. Tu as besoin de nourrir tes enfants. Il te faut sécuriser le futur des enfants. Tu veux pas les challenges sur TikTok. Génération sacrifiée. Tout ce qu'on sait faire, c'est bouger les fesses devant les caméras. Prostitution indirecte. Si une femme n'a que les seins et les fesses pour devenir intéressante, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Si ton seul bagage marketing c'est tes fesses et tes seins, alors tu es vite. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le monde ne cherche pas les danseurs. On a aussi des femmes qui ont quelque chose dans la tête. Des femmes qui peuvent gérer les autres. Des femmes qui peuvent être meilleures. Derrière un grand homme et une grande femme, c'est vrai. Derrière un mauvais homme, derrière un petit homme et une petite femme. Sois une vraie femme alors. C'est parce que tu es une grande femme que ton mari est grand. Donc toi, sois grand. Les filles sont entrées dans la sorcellerie. Seigneur, aide-moi. Un millionnaire. Envoie un millionnaire. Au nom de Jésus. Envoie les millionnaires. Envoie les millionnaires. Pendant que je prie ce matin, un millionnaire vient de moi. Au nom de Jésus. Millionnaire. Viens. Au nom de Jésus. Je suis d'accord avec ta prière. Monsieur millionnaire entre ce matin. Coiffure sont deux autres maintenant. De 0 à 10, tu as combien? 1 ou 2. Coiffure, maquillage, rouge à lèvres, fond de teint, parfum, savon même qui parfumé, tu sens le CCC. Tu sens le savon bleu. Tu sens le alpha. Tous les chasser les enfants de votre maison. Tes amis sont maintenant transparisés. Quand tu pars, tu sens comme un marabout. Le parfum des amis, c'est là que tu mets. Ça sent comme si tu es un marabout. Tu sens même comme ça. C'est la seule Christ. Millionnaire n'est pas bête. Mauvaise odeur à l'air. Et tant que tu sais que tu n'as pas les dents laissées de partout, qui vit comme un zombie. Ton cœur est sur lui, on peut plus se mettre. Je te dis ce que tu fais, tu lui crois. Ah, j'ai pris les gros. Qu'elle vient ici, on se laisse sur le sol. Mon ami, je sens que je t'ai parlé sincèrement. Tu dis qu'elle est ta maison. Ce que tu veux, ma fille, tu te positionnes pour avoir ça. La vie, c'est le positionnement. Tu ne connais pas qui est assis à l'église. Il peut avoir un monsieur qui s'en sort bien, mais qui vient habiller simplement. Il est en train d'observer dans la salle. Et chaque fois qu'il vient, tu es contre lui. En 2024, tu ne penses encore à le fil noir. Tu as encore les... C'est quoi encore les matobos?
voyez que comme il est à l'église, leurs yeux sont fermés. Au contraire, leurs yeux sont vraiment fermés spirituellement, mais physiquement c'est ouvert. Quelqu'un assis à côté de toi, tu sens la sueur. Elle dit que tu n'inspires plus que les garçons. La sueur sort de Paris, c'est lié à voir un jardin. Essayez de embrasser tous les frères de l'esprit. Allez, comme ça, peut-être que les manger, ça concerne le manger. Je sais que pas supporter le mariage, je dis que on va s'arrêter ici. Je ne peux pas supporter. J'ai une nature un peu un challenge. Donc quand tu manges, la chef frappe les dames en désordre. Je ne supporte pas ça. Quand tu manges le monde de la nourriture, tu n'es pas les propos. Je ne mange pas. Elle était bien, mais manger là, je ne peux pas supporter. Elle n'a pas de manière spirituelle. Mauvaise manière. Elle finit de manger. Elle règle sur la bouche. Après l'eau, elle a pas d'enfant. Ça va me tuer. Comme ça, comme je ne connaissais pas. Je suis prêt avec moi, mais je ne peux pas supporter ça. Les gens qui mangent la chimie, envoient le doigt, commencent à chercher, c'est que les aliments, je peux pas. En fait, quand tu fais ça, je sens comme si c'est moi qui suis en train de faire. Je peux faire quelque chose, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne peux pas supporter. Donc tu vois que la fille, je ne l'autre moi. Pas parce qu'elle est possédée, mais à cause de ça. Donc faire plus pour moi, tu n'as pas l'esprit, ma fille, tu n'as pas les bonnes manières. Et vous voulez pas prendre. Un homme qui m'aime, dans ma certaine mentalité, et mes défauts, ton défaut, les faux. Vous permettez à finir. Tu penses que c'était personne qui dit je ne suis pas une ménagère. Je ne suis pas en mariage pour être ménagère. Quand l'homme qui est épousé va prendre une ménagère, la ménagère va prendre ton mari. Je suis dit ménagère, oui, arrache-toi. Ménagère aussi. Quand tu es couché, tu sacs à la télé, la ménagère est en train de laver les habits de ton mari. Laver les caleçons, ça le touche. Petit déjeuner, grosse la table. Monsieur le dîner, c'est un bébé. Papa m'a mis ça comme ça. Elle est un peu fatiguée. Elle dit qu'elle me est tellement fatiguée aujourd'hui. Vous avez besoin d'un massage. D'ailleurs, je vais masser les deux de ton mari. Il masse. Il est ménagère. Et je sais que ma femme va me masser comme ça. Ménagère aussi intelligente. Mais comment est-ce qu'elle peut vous traiter ici à cette position? Tu me donnes un nom comme ça, je vais le masser chaque jour. Ménagère intelligente. Elle laisse la sémence que tu viens de moi, tu te reçois. Quand tu parlerais, je t'attends la main. Qui se met à la maison, la porte est fermée. Quand 6 soirs en demande, et que bien, tu veux papa? Je vais bien. Et bien, tu veux quoi? Mais tu l'entends maintenant, on dit que non. Tu as eu le jour que tu l'as rentré chez ton père, non? Il faut rentrer. Il faut rentrer. Et je suis fatigué. Mais là, c'est pas moi qui veux que tu. Non, je blaguais. Non, moi je n'aime pas les blagues pareilles. Il fallait me dire que tu blaguais, c'est trop tard. La ménagère est déjà enceinte. Sous ma personne, je ne me marie pas. C'est calme ce matin. La chose n'est-ce pas? Vous ne gardez pas vos cœurs. Tu vois une fille comme ma femme. Tu envoies les messages, elle ne répond pas. Tu insistes qu'il y a quoi? Mais j'arrête. Ouais, maman.
Toi, tu seras ma femme. Ma femme, ça va. Vous êtes béni? Vous êtes sûr? On a terminé. Le culte n'est pas bon parce que c'est long. Le culte est bon parce que Dieu nous a parlé. Le message que j'ai trouvé vraiment, était vraiment. Donc ça m'a apaisé le cœur. Parce que tout message qui sort de l'homme de Dieu, c'est une guérison pour nous. Donc je vais dire merci à Dieu pour le Père qui nous a donné. Parce que tout message qui sort, c'est pour nous façonner, c'est pour nous savoir gérer les choses de la vie. Donc je dis merci à Dieu parce que le message m'a tellement béni. Parce que c'est ce message-là qui nous fortifie. Et c'est ce message-là qui nous donne l'espoir de vivre. L'espoir de vaincre les situations que nous traversons et faire confiance en Dieu. En toutes choses. Sachant que quel que soit ce qu'on a perdu dans la vie, tout n'est pas perdu. Mais avec Dieu, on va de l'avant. Donc je vais bénir le Seigneur pour ce message. Parce que le message m'a tellement béni. Je suis très contente. Parce qu'à chaque fois que je suis dans sa présence, vraiment je sors toujours dans la joie. Je sors toujours dans... Donc je sens comment mon cœur est restauré. C'est comme si peut-être tout ce que j'avais perdu, j'ai retrouvé ça là. Donc je vais dire merci à Dieu, pour l'homme de Dieu qui nous a donné. Que Dieu le bénisse abondamment. Et que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Afin que les vies qui sont égarées soient restaurées. Amen. Que le Seigneur. Go. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très ému ce matin. Je viens fraîchement de sortir de la Living Christ Ministry après un message impeccable et majestueux que notre Père, le gardien des dimensions, Emeritus, comme nous l'appelons couramment, a donné ce matin. Et le thème de son message portait sur « Garde ton cœur ». Papa nous a enseigné, il nous a donné en quelques minutes, il nous a enseigné la vie et il nous a dit comment nous devons nous comporter avec nos frères et nos sœurs. Le message était puissant, le message m'a édifié. Je crois également que ça a édifié les frères et sœurs. J'ai été impacté et guéri dans mon âme parce que j'avais plusieurs blessures dans mon cœur, mais par cette parole qui est sortie ce matin, j'ai été fraîchement guéri. Amen. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, ce message de ce dimanche, c'était vraiment waouh. Le message était « Garde ton cœur ». Proverbe 24, verset 23, c'est un message qui est le 4e passage de ce message. Ce message ça m'a tellement édifié, on dirait que le message était passé pour moi. Vraiment, ce message m'apprend à vouloir garder mon cœur, à vouloir garder ma tension, ma santé et à penser en moi de ne pas aimer quelqu'un d'autre plus que moi-même. Et notre Père spirituel nous a dit et il a insisté dans ça. Donc je prie Dieu que Dieu continue toujours à le fortifier et à le bénir pour qu'il puisse nous bénir. Merci. Merci. Ok, donc bonjour merveilleux peuple de Dieu. Voilà, donc on sort d'un magnifique culte ce dimanche où on continue la magnifique série de Garde ton cœur. Voilà, donc c'est un enseignement qui bénit abondamment le peuple de Dieu depuis plusieurs semaines déjà. Voilà, donc on apprend à gérer ses émotions, à garder son cœur, à aimer les autres, pas plus que nous-mêmes. On nous apprend vraiment à être au-dessus des situations de la vie. C'est un enseignement qui bénit abondamment et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je dis merci à l'homme de Dieu pour la qualité de l'enseignement qu'il nous donne depuis plusieurs semaines déjà. Je vous remercie. Merci. Je suis déjà le leader Zobo Désiré, il faut que je me présente. Je suis de la Living Christ Ministry. Je dois dire que nous avons un prophète merveilleux qui se rassure que spirituellement, nous sommes cultivés. Quand on dit spirituellement, nous sommes cultivés, ça veut dire que nous mangeons la parole. Il faut manger la parole. Et nous recevons ici des enseignements de qualité, comme ces enseignements qu'on a reçus aujourd'hui, que ce soit les enseignements même, déjà le premier enseignement du leader Francis, qui parlait des étapes de la déloyauté, parce que vous avez beaucoup de personnes dans l'église et même hors de l'église qui ne sont pas des personnes déloyales. Donc il faudrait tuer la semence de déloyauté chez les chrétiens, chez des personnes même vivant dans une concession, dans une famille et même hors de la famille. Il faut qu'on tue la semence de déloyauté. On doit
la loyauté vis-à-vis même de son pasteur. On doit la loyauté vis-à-vis même de tous ceux qui prient pour nous. Donc ça c'est important. C'est pour ça que nous recevons de tels enseignements afin que nous évitions, n'est-ce pas, de tomber dans les pièges du diable, parce que celui qui est déloyal, la fin de cette personne-là, c'est l'extermination. On l'a vu avec Satan, on l'a vu avec d'autres personnes qui sont des personnes bibliques. La fin, c'était l'extermination. Donc nous devons éviter la déloyauté à tout prix. À tout prix, je dis à tout prix. Maintenant, quant au message qui a été donné par le Père lui-même, vraiment garde ton cœur. Je crois que c'est dans toutes les sources. Tout le monde en trouve que ce message-là est une saveur. Garde ton cœur. Nous avons des personnes tout autour de nous qui font tout pour polluer, n'est-ce pas, ce que Dieu a mis en nous, pour même nous rendre l'existence désagréable. Les enseignements comme ceux-là que nous recevons, c'est pour que nous gardons notre cœur, c'est pour que nous ne nous laissons pas influencer par l'extérieur, pour que nous soyons nous-mêmes et que nous marchions surtout selon la volonté de l'Éternel. Donc vraiment, nous voulons dire merci au Père. Nous voulons simplement dire merci parce que quand on sort, n'est-ce pas, de l'écoute d'un tel enseignement, on sort bâti, on sort édifié et on commence même à éviter certaines personnes, on commence à éviter certaines situations dans la vie. Nous en avons besoin de tels enseignements. Disons merci à Dieu. Merci beaucoup. Ok, je suis sûr et je suis persuadé que le message vous a touché. Moi-même j'ai été touché, j'ai été guéri, le message m'a parlé, le message m'a édifié, le message m'a béni et je vais apprendre à mieux garder mon cœur. Cette série, c'est une série fantastique. Cette série dépasse la prophétie. Parce qu'avec des émotions qui sont en chute libre, nos vies ne peuvent pas donner. Merci une fois de plus à l'homme de Dieu qui a décidé d'organiser cette série d'enseignements pour nous. Nous lui disons merci et nous vous remercions également à tous ceux qui ont regardé ce message. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de cette série d'enseignements et entre-temps, restez bénis, restez saturés par l'atmosphère du Christ et que vos émotions, votre cœur soient entièrement restaurés. Ciao, bon dimanche à tous. LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.